Dolores était ce qu'on appelle vulgairement une frotteuse. Pas du genre qu'on retrouve dans les métros ou les bus bondés de passagers, non. Elle passait son temps à frotter une chose qui pourrait paraître bien étrange pour le commun des mortels. Cette passion lui avait d'ailleurs été transmise par sa propre grand-mère, alors qu'elle n'avait que 8 ans. « Un jour, ma petite, tu verras, tu feras comme moi. Mais je suis certaine que tu iras dans toutes les villes de France, toi. Tu te cantonneras pas dans ce petit village perdu. » Dolores souriait alors en regardant sa mamie, qui redéposait la brosse en poil de sanglier à côté de la tombe. La petite fille était alors assise dans une allée des cimetières, adossée contre un caveau de pierre, et observait avec ferveur son aïeul déposer délicatement une feuille de papier blanche sur la stèle en face d'elle. Sa grand-mère récupéra un grand morceau de charbon et frotta délicatement la feuille contre le granit. Et comme par magie, les détails du temps apparurent sur le grand carré blanc. Des interstices, des fissures, des écritures, des dates, et même une colombe presque effacée par les intempéries. Voilà. C'est ça que faisait Dolores à présent. Elle frottait les pierres tombales pour révéler leurs secrets. Au départ, d'un simple hobby un peu étrange, elle en fit son métier. C'est en voyageant de par le monde, sur ce point sa grand-mère ne s'était pas trompée, que son nom devint vite connu par les chercheurs d'héritiers. Avocats, notaires, assurances, banques. On l'engageait souvent pour remettre à jour les plans des cimetières, les dates qu'on avait oubliées pour les dossiers officiels, ou pour refaire avec exactitude un arbre généalogique. D'ailleurs, le premier frottement qu'elle a fait, elle l'a encadré, et sans aucune surprise, c'était celui de sa propre grand-mère. Parfois d'espoir en déception, elle découvre des bas-reliefs ou des gravures effacées par des années d'abandon, et le temps d'un instant, le mort renaît au souvenir de sa famille. La chose la plus importante pour son travail est qu'avant de pouvoir frotter une tombe avec une feuille, il faut que cette dernière soit dans un état impeccable. Et ce n'est pas sans mal que Dolores s'applique à redonner vie à la tombe oubliée. Quand elle arrive dans un cimetière, les personnes qui sont présentes lors de ces manipulations, représentants de la loi pour la plupart, ou simples fossoyeurs, sont toujours étonnées de la voir s'installer avec un barda de produits de nettoyage. Elle commence toujours le rituel de la même manière. Elle s'agenouille devant la tombe, touche des 2 mains la pierre qui est devant elle, puis se penche et parle au défunt. « Veuillez m'excuser pour le dérangement. Je ne serai pas longue. Mais j'ai besoin d'un renseignement précieux qui se trouve sur votre pierre. » Elle se relève ensuite et choisit avec minutie le produit adéquat pour nettoyer soit la pierre, soit le marbre. Elle frotte, déverse de l'eau, refrotte et rince une nouvelle fois. Éponge, brosse et brosse à dents, tout y passe. Elle ne sèche jamais. Elle attend que le vent fasse son œuvre et pendant ce temps, elle fait le tour de la tombe. Elle ramasse les fleurs fanées quand il y en a encore, vide les vases boueux, arrache les mauvaises herbes. Passe délicatement un coup d'éponge sur le reste des plaques poussiéreuses. Puis, délicatement, elle sort une feuille d'un blanc immaculé. Elle la pose doucement contre les gravures et frotte avec tendresse les mots inconnus qui se révèlent alors à elle. Une fois terminée, elle remballe son matériel, tend la feuille à l'officier qui la surveille et repart après une dernière révérence au défunt. Lorsqu'elle quitte le cimetière, la tombe est toujours impeccable, presque neuve, comparée à ce qu'elle était avant son arrivée. Un jour, un policier lui a demandé si elle n'avait pas peur de la mort. Elle est inéluctable, alors pourquoi ne pas faire ça après tout? Ce n'est que lui rendre justice pour toutes ces vies qui se sont terminées. La plupart des tombes sont tombées dans l'oubli, malmenées, mal entretenues ou tout simplement négligées.
savez-vous ce que me disait ma grand-mère ? Rien n'est plus triste que le dernier d'une lignée qui doit fermer sa tombe. Voilà, je suis ici pour montrer à tous ces défunts que même s'ils étaient les derniers, certains vivants peuvent encore prendre du temps pour eux. C'était simple pour elle. 13 ans qu'elle faisait ça et pourtant elle était souvent étonnée de ce qu'elle trouvait comme secret sur certaines tombes. Des trop jeunes, des très vieux, des trios d'amoureux, des jumeaux décédés à quelques jours d'intervalle, des reliefs d'oiseaux, d'anges, mais parfois des démons. Et un matin, elle reçut une demande inhabituelle. On lui avait déposé dans sa boîte aux lettres une petite clé en acier. La clé qui ouvrait les portes d'un cimetière, et pas n'importe lequel, celui de son village natal. Elle regarda le contenu de la lettre qui accompagnait la clé, et découvrit juste l'emplacement exact de ce qu'elle devait frotter. Pas un mot de plus, pas de signature. Juste le dessin d'une faux pour toute indication. Elle n'y prit pas garde, mais se mit en chemin. Après tout, ce cimetière, elle le connaissait bien. Elle y avait passé la plupart de son enfance assise entre les pierres tombales. Le portail était rouillé par le temps. Il est vrai que son village était à présent une cité dortoir, et la plupart des corps étaient rapatriés dans la ville la plus proche. Elle se promena quelques instants, retrouva la tombe de sa grand-mère et y redéposa des fleurs fraîches. Le bouquet qu'elle avait déposé la semaine avant était déjà fané. Elle regarda la lettre qu'elle avait en main et fronça les sourcils. Étrange, la tombe qu'elle devait trouver semblait être quelques mètres plus haut de cette même allée, mais elle n'avait pas le souvenir d'une quelconque sépulture à cet endroit. Elle avança rapidement et se retrouva nez à nez à une stèle blanche, totalement illisible. Si Dolores n'avait pas pris le temps de passer les doigts sur la pierre, elle aurait pu jurer qu'à l'œil nu, elle semblait vierge de toute inscription. La tombe était pour le reste en parfait état. Elle n'eut pas besoin de faire son rituel habituel, mis à part son contact avec le mort. Veuillez m'excuser pour le dérangement. Je ne serai pas longue, mais j'ai besoin d'un renseignement précieux qui se trouve sur votre pierre. Alors qu'elle se relevait, un sentiment étrange la submergea. Elle sentit un grand vide en elle, une envie irrépressible de pleurer lui monta à la gorge, et elle mobilisa toutes ses idées pour retrouver un semblant de sérénité. C'était la première fois qu'elle se sentait aussi triste de travailler sur une tombe, et elle ne savait pas pourquoi. Elle installa sa feuille et frotta. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure que ses mains allaient et venaient sur la pierre. Elle accéléra les mouvements et au dernier moment, elle lâcha un cri de surprise en faisant tomber la feuille au sol. « Oh, non !» Son nom. C'était son nom qui était gravé ici, avec la date d'aujourd'hui. Elle recula, effrayée, ne quittant pas la tombe des yeux. Ce qu'elle ignorait, c'est que dans son dos attendait une ombre encapuchonnée de noir, une faux à la main. Et tout doucement, sans un bruit, elle se rapprocha enfin de Dolores.